Le collier avait appartenu à ma grand-mère, or blanc avec 3 petits diamants, délicats et discrets. Pas accent grave l'œil, juste beau. Je le portais tous les jours. Ma belle-sœur, Julia, avait toujours fait des remarques, tu portes toujours ce vieux truc. Petites piques enrobées d'une fausse inquiétude. Le dîner de famille avait lieu chez mon frère Marc pour l'anniversaire de maman. Julia m'a salué d'un baiser dans l'air et m'a dévisagé. Oh, tu as encore mis ce collier. C'est mignon comme tu es sentimental. Sa fille Lily, 15 ans, se tenait derrière elle, en train de faire défiler son téléphone. La salle à manger ressemblait à une page de magazine. Les 3 enfants de Julia étaient assis d'un côté, maman à la tête. Alors, tante Claire, dit Lily, maman dit que tu travailles dans la comptabilité, le conseil financier. C'est la même chose, répondis-je. Tu gagnes bien ta vie, demanda Lily. Lily, dit Marc sans conviction. Quoi? Elle s'habille si simplement. Je me demandais juste. Julia rit légèrement. Tout le monde n'accorde pas la même valeur à l'apparence. Certaines personnes sont plus pratiques. Le dîner continua, Julia parlant de l'admission de Lily à la Metropolitan Dance Academy, l'un des programmes les plus prestigieux de l'État. Les frais de scolarité sont considérables, dit Julia. Mais nous ferions n'importe quoi pour les rêves de nos enfants. Combien? Demanda maman. 50 000 $ par an pendant 3 ans. Je n'ai rien dit, j'ai juste mangé et écouté. Après le dîner, nous sommes allés au salon pour le gâteau. J'étais près de la fenêtre quand Lily est apparue à côté de moi. C'est joli, dit-elle, en désignant mon collier. Merci. Il appartenait à ma grand-mère. Vraiment? Maman dit qu'il vient du marché aux puces, mais tu ne peux pas distinguer le vrai du faux. Lily tira sur le collier. Il a l'air bon marché. Lily, ne tire pas. Elle tira plus fort. Le fermoir se cassa. Le collier tomba. Lily l'attrapa. Oups. Il est cassé. Elle avait l'air amusée, pas désolée. Julia apparut. Que s'est-il passé? Le collier de tante Claire s'est cassé. Je l'ai à peine touché. Il devait être vieux et fragile. Comme s'il venait du marché aux puces, ajouta l'un de ses frères. Les enfants rirent. Le sourire de Julia était compatissant mais satisfait. Oh, Claire. Il est temps d'en acheter un nouveau de toute façon. Quelque chose de plus moderne. Marc arriva. Il était cher? On peut le remplacer. Ça va, dis-je. Tu es sûr? Parce que si ça vient d'eux. Il se reprit. Si ça n'a pas de valeur, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Maman regardait depuis le canapé, déconcertée par le courant sous-jacent qu'elle pouvait sentir mais pas définir. J'ai pris le collier cassé de la main de Lily. L'adolescente était déjà de retour sur son téléphone, l'incident oublié. Non, dis-je. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Julia frappa dans ses mains. C'est l'heure du gâteau. Fait-on ça, maman? Tout le monde se dirigea vers la salle à manger. Je suis resté près de la fenêtre, tenant le collier cassé de ma grand-mère, les écoutant rire et bavarder comme si rien ne s'était passé. Après le gâteau, après les cadeaux, après que maman ait soufflé ses bougies et prononcé un petit discours sur la famille, je suis parti. Julia m'a raccompagné à la porte. Merci d'être venue, dit-elle. Et vraiment, ne t'inquiète pas pour le collier. Ce ne sont que des bijoux. Ce sont les souvenirs qui comptent. Tu as raison, dis-je. Ce sont les souvenirs qui comptent. Je suis rentré chez moi et j'ai préparé du thé. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le premier email était adressé à Margaret Wells, directrice des admissions à la Metropolitan Dance Academy. Chère Margaret, concernant la bourse de Lily Morrison, numéro d'étudiant 2847, je retire mon financement avec effet immédiat. Veuillez procéder à la résiliation de l'engagement de 3 ans. Cette décision est définitive et permanente. Margaret et moi nous étions rencontrés lors d'un gala de collecte de fonds il y a 3 ans. Nous avons discuté des parrainages de donateurs privés. J'avais doté une bourse de 3 ans pour Lily, 50 000 $ par an, payée trimestriellement, et répertoriée comme une bourse au mérite académique. Julia et Marc n'ont jamais remis en question la façon dont elle s'était qualifiée. Le deuxième email était adressé à Marc, avec Julia en copie, la bourse de Lily à la Metropolitan Dance Academy a été annulée.
Le donateur a retiré son financement ce soir. L'académie vous contactera au sujet du paiement. Les frais de scolarité sont dus dans les 30 jours, sinon l'inscription est annulée. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. Marc a appelé 20 minutes plus tard. Claire, l'académie de danse vient d'appeler. La bourse de Lily est annulée. Oui. Tu sais ce qui s'est passé? C'est malheureux. Malheureux? Les frais de scolarité sont de 50 000 $ par an. On ne peut pas se le permettre. On a budgétisé en fonction de la bourse, du paiement de la voiture de Julia, de la rénovation de la piscine, de ton bateau. Ce n'est pas la question. Alors quelle est la question? Silence. Alors. C'était toi. Tu étais la donatrice? Est-ce que ça a de l'importance? Si c'était toi qui payais, on aurait dû te remercier. Pourriez-vous? L'auriez-vous fait? Encore un silence. Julia a dit des choses ce soir. Il a finalement admis. Sur ton collier. Sur toi. Elle n'était pas gentille. Non, elle ne l'était pas. Et Lily l'a cassé. Elle l'a fait. Alors, c'est de la vengeance. Tu punis une fille de 15 ans à cause d'un collier cassé? Je retire un soutien financier à quelqu'un à qui on a appris à me manquer de respect. Il y a une différence. C'est une enfant. Elle est assez grande pour connaître la cruauté. Assez grande pour rire en cassant quelque chose de précieux, assez grande pour dire que c'est bon marché alors que sa mère souriait. C'était un accident. C'était de la négligence, encouragée par le mépris de ta femme et ton silence. J'ai entendu Julia en arrière-plan qui demandait ce qui se passait. Claire, s'il te plaît. Lily aime cette académie. C'est son rêve. Alors tu trouveras un moyen de payer. Vends le bateau. Refinance la maison. Débrouille-toi comme tout le monde. On ne peut pas. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour les rêves de tes enfants. Maintenant, tu vas devoir le prouver. C'est cruel. Est-ce plus cruel que de se moquer de la situation financière de quelqu'un? Plus cruel que d'enseigner à ta fille que sa tante est pauvre et de mauvais goût? Plus cruel que de rire pendant qu'elle détruit un héritage? Marc n'avait pas de réponse. Le collier, continuez je, a été estimé à 18 000 $. Or blanc, diamant de 3/4 de carat, période art déco. Ma grand-mère l'a acheté en 1945 avec l'argent qu'elle avait économisé en travaillant dans une usine pendant la guerre. Il est dans notre famille depuis 80 ans. 18 000 $. Julia a appelé ça une babiole de marché aux puces. Lily l'a cassé parce qu'on lui a appris qu'il ne valait pas la peine d'être respecté. Et tu n'as rien dit. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu as supposé. Tout comme tu as supposé que la bourse était uniquement basée sur son mérite. Tout comme tu as supposé que j'étais pauvre parce que je n'étale pas ma richesse. Julia a pris le téléphone. Claire, c'est de la folie. Tu ne peux pas détruire l'avenir de Lily pour un collier. Je ne détruis rien. Je ne fais que ne plus le financer. On peut s'excuser. Lily peut s'excuser. On remplacera le collier. Avec quoi? Vous ne pouvez pas vous permettre 50 000 $ pour des frais de scolarité que vous pensiez couverts. Comment allez-vous vous permettre un collier à 18 000 $? Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 3 ans à financer secrètement le rêve de ta fille pendant que tu te moques de moi lors des dîners de famille. Ce qui n'est pas juste, c'est de la regarder casser quelque chose de précieux parce que tu lui as appris que j'étais inférieur à elle. Je n'ai jamais dit que tu étais inférieur à nous. Tu as dit que j'avais des goûts simples parce que je ne gagnais pas de vrai argent. Tu as dit que je ne pouvais pas distinguer le vrai du faux. Tu as appelé le collier de ma grand-mère une babiole de marché aux puces. Lily t'a juste cru. Silence, puis, comment as-tu su que j'avais dit ces choses? Elle me l'a dit juste avant de casser le collier. Maman dit qu'il vient du marché aux puces. Maman dit que tu ne peux pas distinguer le vrai du faux. Tes mots prononcés par ta fille quelques instants avant qu'elle ne détruise quelque chose d'irremplaçable. Le souffle de Julia était tremblant. Je ne voulais pas dire. J'étais juste. Tu sembles toujours si simple comparé à quoi? Tes apparences, tes rénovations, ton style de vie que tu ne pouvais pas te permettre sans la mystérieuse bourse de ta fille. Cette bourse était basée sur le mérite. Cette bourse,
c'était moi, 3 ans, 150 000 $ payés trimestriellement, pour une nièce que j'aimais et que je voulais soutenir. Passé, dit Marc, de retour au téléphone. Tu as dit aimais, au passé. Je l'aime toujours, mais je ne financerai pas quelqu'un qui me traite avec mépris. Je ne paierai pas 50 000 $ par an pour éduquer quelqu'un à qui on enseigne que je ne vaux rien. Alors, vous allez juste la laisser tout perdre? Je laisse sa famille décider de ce qu'elle vaut. Vous avez dit que vous feriez n'importe quoi pour les rêves de vos enfants. Je vous ai donné 3 ans sans avoir à le faire. Maintenant, vous allez devoir prouver que vous le pensiez. J'ai raccroché. Mon téléphone a explosé de SMS, Marc me suppliant de reconsidérer, Julia alternant entre excuses et accusations, même Lily, soudainement consciente de ce qu'elle avait perdu. Tante Claire, je suis désolé pour le collier. Je ne savais pas qu'il avait de la valeur. S'il te plaît, ne me retire pas mon école. J'ai répondu une fois, tu ne savais pas qu'il avait de la valeur, alors tu t'es senti libre de le casser. C'est ça le problème. Le lendemain matin, maman a appelé. Marc m'a raconté ce qui s'est passé. Tout. Que tu payais pour l'académie de Lily. Que tu l'as annulé hier soir. Que Julia a dit des choses terribles sur toi. Elle l'a fait. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu finançais l'éducation de Lily? Parce que je voulais aider sans crédit. Je voulais que Lily ait des opportunités sans obligation. C'est généreux. Ça l'était, jusqu'à ce que ça devienne un droit acquis. Maman est restée silencieuse pendant un moment. Le collier. Le collier de grand-maman. Il est vraiment cassé? Le fermoir s'est cassé. Il est réparable, mais il ne sera plus jamais tout à fait le même. Et Lily l'a juste arraché de ton cou? Elle l'a attrapé, l'a traité de faux, et a tiré jusqu'à ce qu'il se casse, pendant que ses frères riaient et que Julia souriait. C'est inacceptable. Oui, mais Claire, elle a 15 ans. Elle n'a pas compris. Elle a compris assez pour être cruelle, pour se moquer, pour détruire. Elle est assez grande pour en assumer les conséquences. Des conséquences aussi sévères? Des conséquences équivalentes à ses actions. J'ai investi 150 000 $ dans son avenir. Elle a cassé quelque chose d'irremplaçable parce qu'elle pensait que j'étais trop pauvre pour compter. Ces conséquences me semblent proportionnées. Maman a soupiré. Marc dit qu'ils ne peuvent pas se permettre les frais de scolarité. Alors ils devront faire des choix concernant les bateaux, les voitures et les rénovations, concernant ce qui compte vraiment. Tu les punis parce qu'ils t'ont sous-estimé. Je retire mon soutien à des personnes qui m'ont traité avec mépris alors que je les aidais activement. Il y a une différence. Un autre soupir. Quand es-tu devenu si dur? Je ne suis pas dur. J'en ai fini d'être douce avec les gens qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Cet après-midi-là, j'ai emmené le collier chez un bijoutier que maman connaissait, un homme plus âgé qui était dans le métier depuis 40 ans. Il l'a examiné attentivement, sa loupe captant chaque détail. Période art déco. Très beau travail. Les dégâts sont réparables, mais cela laissera une marque. Le fermoir était d'origine. Je vais devoir le refaire dans le même style. Combien ça va coûter? 1200 $. Parce que c'est une pièce qui mérite d'être portée. Je l'ai laissé avec lui et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Marc, l'académie nous a donné jusqu'à vendredi pour payer, sinon elle est dehors. S'il te plaît, reconsidère. On est une famille. J'ai répondu, la famille se respecte. La famille ne se moque pas des biens de l'autre. La famille ne rit pas en les détruisant. Vous avez appris à Lily que je ne valais pas la peine d'être respecté. Maintenant, vous lui apprenez que les actes ont des conséquences. C'est en fait une bonne éducation. Vendredi arriva. La date limite passa. Marc appela samedi matin, elle est dehors. Ils ont retiré son inscription. 3 ans de formation envolée. Je suis désolé qu'elle doive faire face aux conséquences de ses actes. Tu n'es pas désolé. Tu es satisfaite. Je suis triste. Triste que l'on en soit arrivé là. Triste que vous ayez encouragé le manque de respect jusqu'à ce que cela coûte à votre fille quelque chose qu'elle appréciait. Que veux-tu? Des excuses. Je voulais un respect élémentaire. Je vous ai donné 3 ans de soutien financier que vous ne connaissiez pas et que vous n'avez jamais remis en question. Je n'ai rien demandé en retour,
si ce n'est de ne pas être moqué lors des dîners de famille. Julia se sent très mal. Julia se sent prise. Il y a une différence. Peut-on réparer ça? Peut-on arranger les choses? J'ai pensé au visage de Lily lorsqu'elle a cassé le collier, au sourire satisfait de Julia, au silence de Marc. Voici ce qui arrangerait les choses, dis-je. Des excuses sincères de Lily qui montrent qu'elle comprend ce qu'elle a mal fait, pas que le collier était précieux, mais qu'elle a été cruelle. Une reconnaissance de Julia que ses commentaires étaient blessants et faux. Et de toi, une compréhension que le silence est de la complicité. C'est tout. Alors tu rétabliras la bourse? Non, la bourse est terminée. Mais peut-être pouvons-nous reconstruire la confiance. Peut-être que les dîners de famille ne ressembleront plus à des évaluations de ma valeur. Tu ne vas vraiment pas l'aider. Je l'ai aidé pendant 3 ans en secret tout en étant traité comme si j'étais inférieur. J'en ai fini d'aider les gens qui ne me respectent pas. Il a raccroché sans répondre. Le bijoutier a appelé lundi. Le collier était prêt. Je suis allé le chercher ce soir-là, le nouveau fermoir parfait mais différent. Un rappel de ce qui avait été cassé. Je l'ai porté au travail le lendemain, caché sous ma chemise où seul je pouvais le voir. Un rappel que la valeur ne dépend pas de la visibilité, que les choses discrètes peuvent être précieuses, que la générosité sans reconnaissance est toujours de la générosité, jusqu'à ce qu'elle soit accueillie avec mépris. Mon téléphone est resté silencieux pendant 1 semaine. Puis Julia a envoyé un SMS, Lilith a écrit une lettre. Elle m'a demandé de l'envoyer. Elle ne veut pas que je la lise d'abord. La lettre est arrivée en pièces jointes. Je l'ai ouverte en m'attendant à des excuses, des justifications, des tentatives de manipulation. Au lieu de cela, tante Claire, je suis désolé d'avoir cassé ton collier. Pas parce qu'il était cher, mais parce qu'il était à toi, et j'ai été négligente avec quelque chose que tu aimais. Je suis désolé de l'avoir traité de bon marché. Maman a dit ça, mais j'ai choisi de le croire et de l'utiliser pour être méchante. Je ne suis plus à l'académie. Maman et papa ne peuvent pas se le permettre. Je suis en colère à ce sujet, mais je comprends que c'est à cause de ma façon d'agir. Je ne savais pas que tu payais pour ça. Je ne savais pas beaucoup de choses. Je suis désolé. Pas de supplication, pas de manipulation, juste une reconnaissance. J'ai répondu, merci pour tes excuses. Je les accepte. La bourse ne sera pas rétablie, mais j'espère que tu continueras à danser. La vraie passion n'a pas besoin d'académie prestigieuse, elle a juste besoin de dévouement. Elle a répondu, j'ai trouvé un studio local. Ce n'est pas pareil, mais le professeur est bon. Elle dit que j'ai du potentiel. Merci pour les 3 années que tu m'as données. Même si je ne savais pas que c'était toi, ça a compté. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai écrit, continue à danser. Peut-être qu'un jour nous te regarderons te produire sans jugement, avec juste la fierté familiale. Elle a répondu par un simple « j'aimerais bien ». Le collier repose contre ma peau pendant que j'écris ceci, le nouveau fermoir étant solide mais différent. Un rappel que certaines cassures peuvent guérir mais laissent des marques, que la valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, que la générosité est un don, pas une obligation, et que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses choix. Ma nièce a perdu son académie prestigieuse. Mais peut-être, juste peut-être, a-t-elle appris quelque chose qui vaut plus qu'une formation en danse. Elle a appris que la cruauté coûte cher, que les suppositions trompent, que l'attente discrète en vêtements simples pourrait être la base même sur laquelle vous vous tenez, et qu'avant d'appeler quelque chose sans valeur, vous devriez considérer qui a payé le prix de vos rêves depuis le début.